devant Dieu en Christ. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Dans 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18, Paul le dit, ce n'est pas pour venir montrer le chemin aux gens, non. Ce n'est pas pour baptiser. Quand il dit ce n'est pas pour baptiser, ça ne veut pas pour venir montrer aux gens le baptême de la repentance. Je viens vous montrer un baptême supérieur au baptême de la repentance. Je viens vous prêcher l'évangile. L'évangile qui est de révéler le Christ qui nous a déjà sauvés. Pas pour nous parler de quelqu'un qui nous sauvera. Parce que la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ, c'est que le baptême de Jean-Baptiste prépare les gens à recevoir celui qui doit venir, alors que le baptême de Jésus-Christ introduit les gens devant le Père. C'est ça la différence des deux baptêmes. Maintenant, Jésus va nous dire quelque chose que j'ai regardé. Dans Matthieu 5, 17, verset 7, le Père dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en qui je suis satisfait. Donc en fait, je n'ai plus de problème. Mon fils satisfait tous mes désirs. Mon fils Jésus, je suis dans la joie à cause de lui, parce qu'il est la plénitude de ce que moi-même je suis. Alors, nous comprenons très bien cela, bien-aimé, et ce que le Père a dit. Il dit, écoutez-le. Alors, il est important, il est capital de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit, écoutez-le. Mais pourquoi quand le Seigneur demande d'écouter Jésus, nous ne voulons pas l'écouter? Alors, nous ne voulons pas le suivre. Et voilà pourquoi. Parce que le chemin de Jésus, c'est un chemin qui va annuler la volonté humaine. Ce n'est pas nous n'aimons pas le chemin de Jésus. Nous n'aimons pas Jésus. Beaucoup de gens prononcent le nom de Jésus, mais ils n'aiment pas ce Jésus. Il dit, ben, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ce que je vous ai dit. Mais j'ai dit quelque chose. Je n'ai pas dit, soyez intelligents de ce que j'ai dit. J'ai dit, soyez ce que j'ai dit. J'ai dit, vivez ce que j'ai dit. J'ai dit, manifestez ce que j'ai dit. En d'autres termes, permettez-moi de manifester ma vie en vous. En conclusion, permettez-moi, en renonçant à votre volonté de manière vraie, permettez-moi en renonçant à vous, permettez-moi en recevant, en plaçant votre foi en ma croix, vous verrez comment ma croix agira. C'est pourquoi Jésus, le Père disait toujours, gardez silence, vous verrez le combat, je combattrai pour vous. Vous verrez la délivrance que je devais vous donner. Et aujourd'hui, nous avons gardé silence et nous avons vu la délivrance que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, en mourant à la croix, établit la délivrance du péché et de la nature du péché. Et nous pouvons, par la foi en lui, bénéficier de l'héritage de la nature de la vie éternelle. Alors chacun de nous, bien censé permettre au Saint-Esprit de lui illuminer à travers les enseignements, à travers la méditation de la parole. Permettre au Saint-Esprit d'illuminer à la réalité de cela. Jésus pouvait encore dire quelque chose dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc Jésus dit qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Parce que si tu dis que je suis le Seigneur, si tu dis que je suis ma Seigneurie, ça veut dire que je suis devenu ton maître, je suis devenu ton dirigeant, je suis devenu celui qui dirige tes pensées. En fait, tu as soumis toutes choses à ma volonté. Mais pourquoi ne permets-tu pas que le Saint-Esprit puisse diriger le vase, puisse diriger ma vie, puisse conduire ma vie, puisse manifester ma vie à travers toi? Accepte seulement. Je ne t'ai pas dit de faire quelque chose. J'ai dit que tu es et je t'ai dit d'accepter que tu es. Je ne t'ai pas dit de t'arrimer souvent de temps à autre à la vieille nature pour pouvoir encore le conforter. Je disais quelque chose hier que, bien aimé, il est important de savoir qu'à chaque fois que le caractère, à chaque fois que la manifestation, à chaque fois qu'une action du vieil homme veut se manifester à travers toi, d'appel à cette action qui n'a plus de fondement. Ne t'accoutume plus à ça. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de fondement. Le vieil homme a été crucifié. Donc, même si un caractère du vieil homme veut encore s'élever, je lui dirais que là, tu n'as plus de fondement. Parce que ton fondement a été crucifié. Mais justement, le problème avec nous, c'est que quand cette action veut s'élever, quand cette action se manifeste, nous voulons encore nous approprier de cette action et culpabiliser pour aller redemander pardon pour que Dieu nous pardonne de cette action. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ces actions peuvent s'élever, mais ne lui donnez pas un fondement, ne lui donnez pas un endroit pour s'asseoir. Rappelez toujours à cette action votre nouvelle identité, rappelez ce que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas devenu cela parce que vous l'avez vous-même fait une œuvre. Alors,
si tu penses que le vieil homme ne posera pas ses actions, si tu penses que le vieil homme n'aura plus rien à dire, que cette madame la chaîne elle aura bien à dire. Mais tout ce qu'elle dira ne servira à rien. Tu lui rejetteras toujours. Tu diras, quoi que tu fais, tu crois peut-être que le mensonge que tu utilises ma bouche, ou l'action, une mauvaise pensée que tu amènes à moi, ça n'a plus de fondement. Parce que ton fondement a déjà été détruit. Et Jésus voudrait que nous comprenions cela. Il voudrait que nous rappelions à la chair, dans Romains 8, verset 12, nous ne sommes plus rédevables. Donc même si toi, madame la chair, même si tu veux faire n'importe quoi, je ne te dois plus rien. Je ne te céderai pas la place. Ne me fais pas croire que je vais aller devant mon Père pour lui dire pardon, 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 péché, pardon. Je ne suis plus dans la nature du péché, pardon. Je suis dans la nature de la justice. Et si toi tu veux te manifester, je te dis que tu n'as pas de fondement. Je dis que tu n'as pas ta chair chez moi, tu n'as pas ton plat chez moi. Parce que désormais, je suis quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu prends attention, madame la chair? Il faut que tu comprennes très bien. Parce que je suis ceci, c'est ce que tu es. Et je suis cela par la grâce de Dieu. Dieu a fait cela de nous. Donc rappelle toujours à cette vieille nature-là. Mais qui va se lever. Ce point, il faut comprendre la croix. La croix n'a pas été faite deux fois. Alors si Jésus, bien aimé selon Hébreux 9, il dit que s'il avait été dans ce monde bien aimé, il ne serait même pas seulement souverain sacrificateur. Mais il a parlé une seule fois, il est mort une seule fois à la croix du Calvaire. Donc, moi je ne peux plus me reconstituer toujours au vieil homme après avoir fermé la Seigneurie. Parce que si j'appelle Jésus Seigneur, ça voudrait dire que je m'efforcerai à répondre bien aimé à la vie de ces Jésus. Indépendamment de tous les flots, de tout ce qui peut se lever, il me rappelle, il ne m'a pas menti, il m'a bien dit ce qui va se passer. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous auriez, ça veut dire que ne crois pas que parce que Jésus t'a déjà donné nature, il n'y aura pas de tribulation, il n'y aura pas de persécution. Mais quand bien même il y aura, il dit quelque chose de très important. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Ça veut dire que toutes ces choses pourront se lever pour te combattre. Mais Jésus est en train de dire que ce caractère-là, il a vaincu ça. Maintenant, ta foi à quel niveau? Accepter que Jésus a vaincu ou t'accoutumer à le recevoir et culpabiliser et t'accuser par ta propre conscience. Parce que ça peut venir. Cette tribulation de la chair peut venir. Ce caractère peut venir. Mais est-ce que tu vas t'apitoyer? Est-ce que tu vas rester te culpabiliser? Est-ce que tu vas condamner ta propre conscience pour dire jusqu'à quand? Il n'y a pas jusqu'à quand. Il y a toujours, je ne te dois rien. Il y a toujours, il n'y a pas ta place chez moi. Il y a toujours, fous-moi le camp. Il y a toujours, dégage à côté de moi, au nom de Jésus. Il y a toujours cette expression. Parce que ne lui permet pas. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce qu'arrivé à un certain moment, les tribulations sont venues ôter la paix. Mais non, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses-là pour que vous ayez la paix, pas en vous. Pour que vous ayez la paix, pas en vos capacités. Pour que vous ayez la paix, pas en votre intérêt. Pour que vous ayez la paix en moi. Vous auriez. Ça veut dire que la promesse de que Madame la chair se lève pour vouloir discréditer la justice de Dieu que tu es, pour vouloir discréditer la personne de l'enfant de Dieu que tu es, pour vouloir discréditer l'autorité qui est ministérielle qui est en toi. La possibilité a été rappelée par Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ces choses pourront se lever. Mais prenez courage. Ils n'ont plus de puissance. C'est vous qui pourrez lui donner la puissance. Parce qu'un caractère peut se lever, ça n'a plus de quoi? De puissance. Mais qui peut lui donner la puissance? Toi. Tu peux l'accepter et la cajoler et puis lui faire asseoir chez toi et puis commencer à culpabiliser. Oh Seigneur, délivre-moi de ce caractère. Le Seigneur a dit que ce caractère n'a pas de puissance sur toi. Que c'est toi seul qui peux donner la puissance à ce caractère. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire à ce caractère, dégage? Est-ce que je dois lui rappeler mon identité? Est-ce que je dois me rire de ce caractère? Est-ce que je dois dire, oh, ce caractère, je n'arrive pas à m'en sortir? Non, personne ne t'a dit de t'en sortir de ce caractère. Jésus t'a déjà sorti de ce caractère. Donc tu as juste à dire, ce caractère, tu ne fais plus partie de moi. Ce caractère, ce n'est plus mon caractère. Pourquoi? Parce que je suis la justice de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible demande, bien aimé, si je comprends bien la croix, de ce que Jésus a crucifié le vieil homme, il a détruit l'homme du péché, il ne le fera pas plusieurs fois. Voilà pourquoi je ne dois pas ajouter foi à tout esprit. Donc tout caractère de la chair qui peut s'élever, puisque je suis encore dans la chair, puisque je suis encore dans l'attente, mais tout caractère de l'attente qui va s'élever, je ne veux pas ajouter foi à ça. C'est quand tu ajoutes foi à un caractère que tu lui donnes de la puissance.
C'est quand tu as juste foi à une attitude que l'attitude vient prendre place. Et quand ça prend, ça t'écrase. C'est pour dire n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez, éprouvez les esprits. Ça veut dire que un esprit qui n'est pas l'esprit de Christ, un esprit qui n'est pas un fruit de l'esprit, vient pour vouloir t'attaquer, rappelle-lui non, je ne peux pas te recevoir. Pourquoi? Parce que désormais, cette maison appartient à Dieu. Quand j'étais moi-même, je pouvais te recevoir chez moi. Mais aujourd'hui, la maison appartient à Christ. Et je ne peux pas te recevoir. Même si tu persistes, je continuerai chaque jour. Je continuerai à te dire, je ne t'appartiens pas. Et la maison ne m'appartient pas. Autrefois, je pouvais te recevoir. Mais aujourd'hui, j'ai déjà fait choix de quelqu'un. Il s'appelle le Seigneur de gloire. Et il est à la maison. Tu veux que je dise, je te cache où? Il est la lumière. Même si je te cache n'importe où, il va toujours te voir. Donc ne cherche pas mon frère. Si je te reçois, mais j'ai même pitié de toi. Parce que si tu tentes d'entrer là, frère, tu es fini. Donc tu dois avoir cette attitude. Il dit, vous, petits enfants. Et puis quand nous lisons ça, il dit, non, 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 je vous ai dit ces choses. Pour que, bien aimé, vous ne posez aucune action mauvaise. Même si vous aviez posé une action mauvaise, même si vous avez commis une faute, vous avez un avocat auprès du Père. Mais qu'est-ce que tu fais de cet avocat quand tu parcours, quand tu es dans la course? Parce que la croix, c'est une course. Nous avons eu un message très merveilleux là-bas à Bafia. La révélation de la résurrection dans le constat de sa mort. Et c'était puissant. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Est-ce qu'il m'a dit que de manière automatique? Est-ce qu'il m'a dit que de manière, je ne sais pas, par magie, je serais déjà mature? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit je serai mature. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je dois désirer comme un enfant nouveau-né. Donc il m'a fait savoir que je peux naître de nouveau. Il m'a fait savoir que je peux naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il m'a montré dans toutes les dimensions. Et il ne m'a pas appelé mature. Il est dans un genre de petits enfants. Donc si nous appelait les hommes matures, on allait comprendre. Ça veut dire que quand il nous qualifie comme des petits enfants, il nous rappelle et il nous a dit ces choses-là pour que nous ne péchions pas. Nous ne posons aucune action mauvaise. Mais quand bien même cette action arrive, il dit que quoi? Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose de nous. Mais maintenant, je suis de Dieu. Mais il y a notre caractère qui vient. Je suis de Dieu, mais il y a d'autres pensées qui arrivent. Je suis de Dieu, il y a d'autres attitudes qui arrivent. Maintenant, c'est là le combat de la foi. Le combat de la foi se présente. Je présente un combat de la foi. Quelle qu'en soit d'autres identités, d'autres caractères, d'autres attitudes, d'autres pensées, je vais les rappeler qui je suis. C'est là où la connaissance arrive. C'est là où ton attitude de guerrier, de guerrière, c'est là où ton attitude d'autorité, de pouvoir doit commencer à se manifester. Le problème n'est pas de combattre avec lui, parce qu'il est déjà vaincu. Le problème n'est pas d'anéantir sa puissance, parce que sa puissance a déjà été anéantie. Le problème, c'est de rappeler qui tu es. Le problème, c'est de garder l'autorité de qui tu es. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi tu dis? On dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que vous les avez vaincus. Waouh, nous les avons. Mais quand j'ai lu ça il dit matin, nous sommes donc pour là pour vaincre qui? Nous sommes encore là dans les assemblées. Nous sommes encore là dans notre, à la maison. Nous sommes là pour vaincre qui? On dit, nous les avons vaincus. Nous avons vaincu le diable. Pourquoi nous l'avons vaincu? Parce que celui qui est en nous est quoi? Celui qui est en nous est quoi? Est plus grand que celui qui est dans nous. C'est la vie qui est en toi qui est plus grande que la vie qui est dans ce monde. Là, et le monde, c'est la chair. Le monde, c'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire que la vie de Christ qui est en toi anéantit les œuvres de la chair. Donc, quand tu t'élèves au niveau de l'esprit, quand tu crois au niveau de l'esprit, c'est pourquoi je suis aux enfants ce matin. Quand on dit qu'on renouvelle nos forces comme des lèvres, le corbeau, quand le corbeau picole l'air, l'air ne bagarre pas. Quand le corbeau est en train de picoler l'air, dans l'air ne bagarre pas, l'air monte. Tout ce que l'air fait quoi? Il monte. Il monte. Parce qu'à un certain niveau, le corbeau ne respire plus. À un certain niveau, tous les autres petits oiseaux, il n'y a plus de respiration. Et l'air plane dans le repos.
Donc, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les attaques, les souffrances que je peux traverser, je monte en esprit. Je monte en esprit. Je monte en esprit. Et quand je serai bien aimé, élevé en esprit, toutes les situations vont rester en bas. Et je vais planer dans le repos. Monte seulement. Et monte au niveau de la connaissance. Parce que j'ai vu quelque chose aujourd'hui, bien aimé. Le Seigneur, je vous l'ai dit dernièrement, le Seigneur m'a dit, mon fils, rentre les gens à la croix. Remets la croix à l'église. Pourquoi le peuple bagarre? Parce qu'au lieu de planer en altitude, au lieu de demeurer dans l'esprit, ma parole est esprit et vie. Ma parole n'est pas esprit et rien. Nous sommes héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, c'est la partie là qu'on oublie, nous souffrons. Quoi? Si toutefois, nous souffrons avec nous. Pour être comment? Glorifié. Il y a des étapes que l'aigle souffre. Parce qu'il est encore au niveau des oiseaux, au niveau des corbeaux, au niveau des hirondelles, au niveau des... Mais plus il souffre à ce niveau, il ne regarde pas sa souffrance. Et j'ai vu l'aigle là, bien aimé, j'ai vu l'esprit de l'aigle en chrétien. Mais ce gars souffrait, les cailloux descendaient sur lui. On perçait sa face, même tu peux sentir comment le sang exposait partout. Mais le problème de tien n'était pas la souffrance. Le problème de tien, c'était les hauteurs. La Bible dit, bien aimé, au verset 56, je crois, de l'acte 7, la Bible dit quoi? Il a levé les yeux vers le ciel. Et il a vu la gloire de Dieu. Donc lui, il n'a pas vu les souffrances. Et quand il a vu la gloire, c'est qu'on nous dit, bien aimé, quand on se lève, on verra plutôt afin d'être glorifié. C'est-à-dire que si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Donc il a accepté les souffrances de Christ pour expérimenter la gloire de Dieu. Il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, comme l'aigle dit, le perdez votre temps, lui ne fait que monter. Même dans la souffrance, il monte. Parce qu'il sait que dès que vous allez tous perdre l'attitude, dès que vous allez tous perdre l'air, lui sera maintenant dans la tranquillité. C'est quelqu'un qui peut voler. C'est par l'aigle qu'on a inspiré pour créer les chasseurs bombardiers, les aigles bombardiers que vous voyez. Parce que l'aigle peut décoller s'il arrive en Australie. Sans s'arrêter, il a été sophistiqué pour ça. Quand lui monte, il renouvelle ses forces dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne renouvelle pas les forces en bas. Il renouvelle ses forces. Il renouvelle les forces comment? C'est-à-dire qu'il monte en haute altitude. Et quand il est déjà dans au moins à 50 000 pieds, il ferme ses ailes. C'est-à-dire que les ailes ne font plus. Maintenant, c'est l'air qui le transporte. Il peut arriver à des milliers de kilomètres. Vous comprenez maintenant pourquoi on a pris l'exemple qu'il renouvelle ses forces comme l'air quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand tu marches par l'Esprit, quand tu es constamment, bien aimé, dans la méditation, quand tu es constamment en train de nourrir ton esprit, tu vas t'en rendre compte que ton esprit, tu vas renouveler tes forces dans la connaissance de Christ. Tu vas renouveler tes forces dans la méditation de la parole. Mais quand tu es quelqu'un qui aime écouter les ragots, qui aime être dans des tubes, des endroits qui n'ont ni queue ni tête, tu vas affaiblir tes forces. Amen. Et nous sommes des dieux bien-aimés. Nous sommes. Nous ne le serons pas. Puisque toi et moi, qui avons accepté la croix, il faut qu'on soit réel. Toi et moi qui avons dit que nous avons placé notre foi en Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, verset 10, il dit que la mort de Jésus agit en nous. Donc la mort de Jésus agit en nous. Puisque nous avons accepté, placé notre foi en sa croix. Et alors cette mort agit en nous, afin que la vie de Jésus. Donc tu ne peux pas, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas chercher à dire que la vie de Jésus va agir en toi quand premièrement sa mort n'a pas agi. Il faut que sa mort agisse d'abord. Donc ne cherche pas seulement quoi? La vie. Aussi accepte aussi la mort de Jésus. Et c'est pour dire bien aimé que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Jésus a dit quelque chose. Mais on regarde aujourd'hui que beaucoup de gens, nous n'acceptons pas cela. Regardez ce que Romains 6 va nous dire. Que dirons-nous donc de ces choses? Que dirons-nous de ça? Puisque nous savons que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, la grâce régnant par la vie, par la justice pour la vie éternelle. Donc la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Et ça veut dire quoi la grâce règne par la justice? Parce que c'est lui, Jésus-Christ, a porté nos péchés sur un corps au bois. 1 Pierre 2 nous le dit.
Jésus a porté nos péchés sur son corps au bois, donc à la croix, afin que mort comment au péché. Donc ça dit que c'est cette croix qui va te permettre de parler au devant de Dieu à lui. Donc maintenant, si tu ne comprends pas ça, c'est pas que nous sommes des bons religieux à l'église, des bons intellectuels. Nous venons nous asseoir à l'église tous les jours, amen, amen, amen. Mais aucune conséquence de notre amen. Amen veut dire établir. Amen veut dire considérer comme vrai, considérer comme accepté, considérer comme la chose à vivre, considérer comme une nourriture à manger. Mais on dit seulement amen. Mais Jésus dit, bien aimé, parce que sans la croix, tu auras accès au devant de Dieu comment? Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le fils d'un homme. Alors la croix fait quoi? La croix anéantit l'homme qui doit recevoir l'esprit qui lui introduit en présence du Père des esprits. Mais nous sommes à l'église. Un verset biblique. Quand nous regardons la prédication de Jésus-Christ, les paroles de notre Maître, et quand nous regardons les paroles du Maître à travers les apôtres sur la conduite, l'onction du Saint-Esprit, vraiment, nous pouvons donner gloire à Dieu. Nous pouvons donner gloire à Dieu. On montre donc ici que lui qui a porté. Parce que quand je lis la parole, bien mais je ne lis pas la parole de manière intellectuelle. Je lis la parole de façon vivante et permanente. C'est-à-dire que je ne considère pas que c'est quelque chose qui a été dit hier. Je considère comme quelque chose qui est en train de me parler présentement. Parce que tu dis qu'on a dit qu'il avait fait. Ça, c'est ton problème. Moi, je ne dis pas qu'il avait fait. Moi, je dis qu'il a fait. Et plus tu t'appropries dans la façon de lire, tu vas voir dans le Saint-Esprit va se manifester. On dit dans 1 Jean, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés sur son corps au bois. Donc, maintenant, il dit lui qui a porté mes péchés sur son corps au bois. Alors, comment je vais dire quelque chose comme ça? Et je vais encore me reconstituer comme un humain du péché. Ça veut dire que moi-même je suis hypocrite. Ça c'est un peu de l'hypocrisie. Parce que je ne peux pas venir dire waouh, merci Père. Je ne peux pas, papa, je te rends grâce de ce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Tu m'as délivré de l'autorité des ténèbres. Il ne dit pas qu'il le fera, il dit qu'il l'a fait. C'est à moi de m'approprier de cette vérité. Il a fait, il ne le fera pas. Il m'a délivré de l'autorité des ténèbres. Et il m'a délivré de l'autorité des ténèbres comment? En portant les péchés sur son corps. Afin que mort au péché, je vis pour la justice. Je vis pour la justice. Ça veut dire que, je vis pour la justice, ça veut dire que quoi? Puisque la justice de Dieu avait été consécutée par le péché du premier Adam, de la nature humaine, par le péché du premier ancêtre. Et Dieu avait déclaré que l'homme ne pouvait plus être juste au devant de lui parce que l'homme n'est que pécheur. Maintenant, Jésus vient, le Maître, le Seigneur, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Il est tout ce dont nous pouvons exalter. Celui qui a été trouvé digne d'en délier les sceaux. Celui qui pouvait donner l'accès. Celui qui pouvait expier le péché de toute l'humanité. Frère, souvent tu parles de ça, mais tu gardes la partie intellectuelle de la chose. Seule ton intelligence accepte la naissance dans ce que tu es en train de dire. Accepte. Parce que souvent tu lis intellectuellement. Oui, tu lis intellectuellement. Sors de ton intellectualisme et essaie de dire merci Seigneur parce que je suis ton enfant de manière vivante, par la foi. Il a porté. Je suis sa justice, afin que je vive maintenant étant agréable au Père, afin que par lui je peux dire Abba Père. Afin que par lui, je peux appeler le papa sans bien-aimé culpabilité, je peux appeler papa sans crainte, je peux appeler papa sans peur. Et je n'appelle pas papa parce que je ne commets pas les bêtises. Les bêtises que je peux commettre, je ne suis pas dirigé par les bêtises, je suis conduit
par le Saint-Esprit du Père. Et ça m'amènera à m'écarter, à me déplier de ce qui n'est pas de cette vie au niveau de la connaissance. Ça peut dire, lui qui a porté. Oh, je dis Seigneur, merci. Parce que je dois reconnaître qu'il m'a libéré, il m'a délivré. Autrefois, nous étions sans force. On dit, au temps marqué, j'étais sans force. Personne de nous n'avait la force. Qu'est-ce qui faisait que je n'avais pas la force? Il y avait un monsieur appelé le péché. La chair la rendait sans force. Donc il n'y a aucune force. Tu ne pouvais pas rappeler à un caractère. Tu ne pouvais pas rappeler à une la chair dégâts. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. La chair là ne pouvait pas. La chair disait, tu m'appartiens. Mais aujourd'hui, j'entends dans mon esprit, tu n'es plus redevable à la chair. J'entends ça. Donc je ne lui dois plus rien. Donc elle peut venir, elle peut manifester tous ses grimaces. Il n'y aura aucune place pour elle dans ma vie. Même si ça vient, j'ai entendu le maître dire dans Jean 14, à partir du verset 30, il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Donc s'il n'a rien à moi, s'il n'avait rien en Christ, et Christ est en moi, donc il n'a rien en moi. Parce que c'est Christ qui est quelque chose en moi. Et c'est par la foi. C'est par quoi? Par la foi. Tu marches, mon bien-aimé, par la foi. Et tu comprends que, il nous dit bien-aimé, tu ne pourras pas parler devant le Père sans être uni au Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et tu dois t'attacher au Seigneur depuis la racine. Tu ne vas pas t'attacher au Seigneur dans les feuilles. Tu dois t'attacher depuis la racine. Donc la racine qui est sa mort. La racine qui est sa croix. Et cette croix, bien aimé, annule ta personne afin que tu manifestes son esprit pour être au devant de papa. Sinon, tu ne le seras pas. Parce qu'aucun homme ne peut traverser l'endroit. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas d'abord être, il n'habite pas dans le temple des mains d'homme, il n'est même pas par exemple servi par les mains d'homme. Donc tu comprends déjà que quelqu'un qui n'habite même pas dans le temple des mains d'homme, qui n'est même pas servi par les mains d'homme, alors tous les hommes dans l'Ancien Testament ont donc servi qui? Ils ont servi alors qui? Vous voyez tout le problème. Ils ont servi qui? Ils ont servi les animaux, les holocaustes, ils ont servi les béliers. Voilà ce qu'ils ont servi. Puisqu'ils n'avaient pas la vie de Dieu à servir, ils ne pouvaient que servir les animaux. Ils ne pouvaient que servir les choses naturelles comme eux. Voilà pourquoi il y avait les gâteaux. Voilà pourquoi il y avait ceci, les animaux. Voilà pourquoi il y avait les viandes. Voilà pourquoi il y avait les fruits dessus. Voilà ce que ces gars pouvaient servir. Ce n'était pas Dieu qui servait, parce qu'ils servaient les choses qu'ils allaient servir au nom de Dieu, qu'on les avait informés Moïse. Au nom de l'Éternel, qu'on les avait parlé. On les avait montré l'existence de Dieu. Mais maintenant, Dieu a dit, bon, puisque vous êtes des hommes naturels, vous allez servir les choses qui vous ressemblent. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est l'homme animal. Voilà pourquoi ils allaient servir les animaux. Voilà pourquoi ils allaient servir le pain. Voilà pourquoi ils allaient donner les fruits. Mais aujourd'hui, nous ne servons plus les choses. Nous servons Christ. Ça veut dire que Christ est le maître que nous servons aux gens. Donc quand tu dis je suis serviteur de Christ, ça veut dire que tu sers la vie de Christ aux gens. Par la bonne nouvelle de quoi? De l'évangile. Tu ne sers plus les animaux aux gens. Tu sers Christ maintenant. Tu sers Dieu. Tu sers l'amour de Dieu aux gens aujourd'hui. Parce que Dieu est amour. Et comme nous connaissons qu'il ne connaît pas l'amour, il est lui amour. Voilà pourquoi quand tu sers de l'amour envers quelqu'un, tu sers aujourd'hui Dieu à quelqu'un. Mais dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas servir Dieu. On allait servir les choses que les yeux voyaient. Oui, ils allaient servir les bénis aux gens, ils allaient servir les filles aux gens. Donc maintenant, voilà pourquoi quand Jésus dit, nous avions connu l'amour de Dieu en ce que Dieu nous a, en ce qu'il nous a aimé. Dieu est amour. Dieu est, il ne connaît pas. Donc aujourd'hui qu'il y avait là-bas œil pour œil, Jésus vient dire, il voulait dire œil pour œil, un dent pour dent. Voilà, qu'est-ce qu'on servait aux gens dans l'Ancien Testament? On servait œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie, gifle pour gifle. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous maintenant. Donc, vous voyez ce qu'il faut servir dans la nouvelle alliance et ce qu'il fallait servir. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas servi par les mains d'hommes. Non, les hommes ne pouvaient pas servir Dieu. C'est pourquoi Jésus vient dans Matthieu 11 pour nous introduire dans l'accès, pour la compréhension de Dieu le Père. Il dit là-bas, oh Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses
au sang, au sang. Matthieu 11, 27. Tu as caché aux savants, aux intelligents. Mais tu as fait comment? De ce que tu as révélé cela aux enfants. Est-ce que toi tu es un enfant de papa? Est-ce que tu es un enfant du Père? Le Père t'a donc révélé ces choses. Il t'a révélé ces choses pour un royaume qui n'est pas vu par les mains des yeux humains, qui n'est pas entendu par les oreilles humaines, qui ne monte pas au cœur des hommes. Le Père t'a révélé cela. Parce que tu es quoi? Son enfant. C'est pourquoi il t'a révélé ça. Donc ce que le monde révèle, ce que le monde parle, ça les ressent. Le monde parle d'après le monde et le monde les écoute. Et dans 1 Jean 4, verset 6, il dit parle d'après le monde et le monde les écoute. Mais celui qui connaît Dieu nous écoute quand nous on parle. C'est-à-dire que si toi, et c'est par là que se fait reconnaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Donc il y a l'esprit de la vérité qui est la vérité de la vie du Père qui se manifeste par l'amour en chacun de nous. Ça veut dire que quand on va te regarder, on ne dira pas seulement voilà la fille de Dieu. Ce sont les fruits de Dieu qui fera connaître la fille de Dieu. Ce n'est pas les choses auxquelles les yeux voient qui fera connaître la fille de Dieu. Non. Quand la fille de Dieu atterrit quelque part, elle donne ce qui est de normal à donner. Quand elle retrouve une maison désordonnée, elle met la réconciliation et elle met la paix dans les cœurs des gens. Voilà ce qui est le fruit de Dieu. Mais ce n'est pas que tu vas trouver les gens dans la guerre, tu dis non, prenez la somme d'argent, c'est pour vous calmer. Non. La somme d'argent ne doit pas les calmer, mais parce que tu es la fille du Père, tu vas donner le Père et la paix va revenir à la maison. Quand on va rencontrer le Fils du Père, tu vas rétablir dans la paix dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Amen. Donc, bien aimé, regardez donc ce qu'il dit. Et or, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché a régné par l'amour, la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle. Alors, on pose quelque chose. Que dirons-nous donc? Démêlons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ça que le Seigneur nous pose comme question. Oui. Est-ce que nous allons demeurer sur l'esprit humain pour la justice du péché, de la gloire, des richesses et de l'honneur, des tapis rouges? Est-ce qu'il faut qu'on demeure sur ça pour que la grâce abonde? C'est la question qu'on nous pose. Nous avons vu Moïse devenir grand. C'est-à-dire quand Moïse devenu grand, a regardé l'honneur, les richesses et la gloire de l'Égypte comme quoi? Il a regardé le problème qui est supérieur à ça. Et il n'a pas voulu pour un temps la justice du péché. Mais j'ai envie de poser une question. Quand on parle de la justice du péché, Moïse avait-il volé la femme de quelqu'un? Il avait-il volé l'argent de quelqu'un? Il avait détourné les dénis du pharaon? Mais qu'est-ce qui était le péché? Qu'est-ce qui était le péché? Les richesses, la gloire, l'honneur de l'Égypte. On appelle ça péché. Ça veut dire que si tu demeures dans la jouissance de ces choses dans ce monde, la Bible qualifie ça comme étant la jouissance de quoi? Du péché. Il a donc vu la croix de Christ comme une gloire supérieure. Alors, ce qu'on veut présenter à l'Église, c'est que la croix de Christ est une gloire comment? Supérieure. Mais quand tu parles de la croix à quelqu'un, il dit non, Jésus a dit, nous serons dans la gloire, oh la gloire de l'élévation, tu vas voir les belles voitures, les belles maisons, tu vas voyager, tu auras. Frère, tout ça est terrestre. Tu vas avoir tout ça. Je regarde, quand je vois les présidents, j'ai un peu essayé, j'écoutais l'histoire. J'ai vu comment Mobutu est mort. J'ai ri. Mais si vous voyez le règne de Mobutu, c'est-à-dire qu'on chantait les lois au nom de Mobutu. Mais au finish, il est parti. Il est parti, il est mort comme un chien. Pour vous dire que la femme de l'homme, vraiment, n'est que quoi? La femme de l'homme est comme une vapeur. Que tu ouvres la marmite, ça fait comment? Ça sort. Ça, la femme de l'homme. Mais si tu peux avoir une telle femme, ne pourras-tu pas chercher l'éternité alors? Parce que ton existence te donne une forme de vapeur. Alors que ton éternité en Jésus-Christ te donne une couronne. Maintenant, tu choisis quoi? Une forme de vapeur?
Quand on ouvre la marmite comme ça, la vapeur passe à ses disciples, c'est fini. On n'entend plus jamais les honneurs, les tapis rouges, les jets privés et tout ça. Et puis, mais si dans tout ça, tu n'as pas eu l'éternité, tu as existé et tu vas disparaître. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe. C'est fini. Quand la fleur fane, ça tombe là. Tu es comme nous sommes comme un, l'homme est comme l'herbe. Et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Donc l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la seule chose qui demeure, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc on peut dire la seule chose qui demeure, c'est Jésus. Donc maintenant, quand tu refuses, c'est Jésus-Christ. Quand tu refuses de faire de lui le Seigneur, c'est lui-même qui va t'introduire dans ton éternité. C'est lui qui te donne d'abord la compte de cette éternité ici sur la terre pour te permettre de s'exprimer à travers toi pour former bien ton éternité. Tu refuses celui-là. Pourquoi? Parce qu'on te présente autre chose qui n'existe pas. Donc vous voyez bien aimé que nous ne pouvons pas demeurer dans cette nature-là, étant en parlant de la croix. Nous ne pouvons pas demeurer dans la gestion du péché. Parce que quand on parle du péché, l'esprit humain veut voir autre chose. L'esprit humain veut voir sa part. Non. Quand le péché est là, l'homme n'avait pas couché avec sa femme pour pécher. Non. L'homme s'était concentré à convoiter les choses visibles. C'est ça qui a le péché. Puisque Dieu lui avait dit le fruit, tu ne mangeras pas. Ça veut dire que Dieu dit, tu ne te conformeras pas au siècle présent. Tu ne te laisseras pas détourner par les choses auxquelles tes yeux, tu ne les convoiteras pas, tu ne t'affectionneras pas, tu ne les idolâtriseras pas. Mais tu préfères que c'est ça qui attire ton attention. Tu préfères que c'est ça qui est devenu ton idolâtrie. Dieu dit, ces choses qui t'accompagnent là vont te laisser. Mais en Jésus-Christ, je viens annuler le droit pour te donner une vie d'éternité auprès de moi en lui. Maintenant, là, le choix. C'est là où le choix devient difficile. Le choix devient difficile. Parce que tu te dis dans ta tête, si je renonce à moi, si je dis que la croix de Jésus agit en moi, et puis si je n'ai plus ceci, je fais comment? Ça, c'est une manière bête de comprendre. Jésus ne t'a jamais dit que parce que tu as sa vie, l'argent, la maison, les autres choses ne vont pas t'accompagner. Et ça va t'accompagner selon la capacité que Dieu a déposée en toi. Il y a les gens que Dieu a donné d'avoir les milliards. Il y a ceux que Dieu a donné de ne jamais gagner 1 million. Il y a celles même que Dieu a dit qu'elle ne tiendra jamais 10 000 de toute sa vie, qui est sa part. C'est Dieu qui a décidé ici. À chacun pour sa part. Mais si tu laisses ta part de vie en Jésus-Christ pour courir, pour aussi chercher, tu t'égares loin du chemin. Tu t'égares comment? Loin du chemin. Reste dans la mesure du don que Dieu t'a donné. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai dit à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revenir les sentiments modestes, selon la mesure du don de la grâce que Dieu a donné à chacun. Alors Dieu t'a donné une mesure du don de la grâce. Donc on ne sait pas pourquoi, bien aimé, cette vie de Christ qui doit trapasser par toi, bien aimé, pour pouvoir toucher les autres dans la petite quantité que Dieu t'a donnée. Tu vois, chacun dit aujourd'hui, tu vas entendre un pasteur, Dieu m'a donné d'aller partout dans le monde. Non. Il y a des gens que Dieu les a donnés de faire le ministère rien qu'ici à la carrière. Ils ne bougeront jamais de la carrière jusqu'à ce qu'il termine son ministère pastoral, qu'il prépare les brebis que Dieu lui a données, et là maintenant, il se retrouve dans la gloire de ses couronnes. Il y a les gens que Dieu a donné la région du centre. Il y a les gens que Dieu les a donné le Cameroun. Il y a les gens que Dieu les a donné le Cameroun, l'Afrique. Il y a les gens que Dieu a donné l'Europe, l'Asie. Mais il y a les gens que Dieu a donné les nations. Donc maintenant, cherche à savoir. Ne dis pas seulement, Dieu m'a dit d'aller partout. Partout, dans quelle assiette? Lui, partout dans quel véhicule?
Ça peut être partout sur la moto. Ça peut être partout dans la voiture. Ça peut être partout dans l'avion. C'est où? C'est partout où? Il peut te mettre à la carrière, il va partout à la carrière. Mais pourquoi tu entends le partout là? Que c'est partout en Afrique? Non. Il faut prêter attention quand tu dois travailler avec le Père. Et tous ceux qui écoutent clairement ce qu'ils ont à faire, ce sont ceux que Jésus tient la main. Amen. Parce que si Jésus n'est pas avec toi, tu sauras comment. Maintenant, toi, comment Jésus sera avec toi si tu n'es pas bon avec lui? Et vous ne pouvez rien sans moi. Et la seule chose, il dit maintenant, si la mort de Jésus n'agit pas en toi, 2 Corinthiens 4 dit, la vie ne va pas aussi agir. Un an, Seigneur, tiens-moi par la main. Seigneur dit, voilà ma croix. Passe par là. Voici ma main tendue à la croix là-bas. Tu tiens, non Seigneur, il y a tous les clous de la croix là, ça fait trop mal là-bas. Descends d'abord. Il dit, non. Si je suis même à la croix, c'est pour toi que je suis, ce n'est même pas pour moi. Donc tiens ma main. Tiens vite cette main pour me retrouver ici. Parce qu'il va falloir qu'on nous descende ensemble pour mettre la tombe. Tu dis Seigneur, ce que je veux, c'est que tu finis d'abord, tu descends de la croix, tu t'enterres et tu ressuscites et tu me donnes ce que je veux. Non. Il te dit si je descends de la croix, si sans toi, sache que tu ne me verras plus. Parce que le monde ne sait que l'humain ne peut plus me voir. Et si tu veux me voir, après que je descends à la croix, accepte et tu t'approches à moi à la croix. Tu dis non Seigneur, la croix fait trop mal. Mais si la croix fait mal, tu ne me verras pas. Il te dit tu ne me verras pas. Parce qu'il y a encore un peu de temps. Dans Jean 14, la croix est guérie. C'est ça qui t'amène à parler. Sans la croix, tu parles, qui va t'entendre? Comment? Il y a Jean 14, encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Vous voyez, il a été clair. C'est pourquoi tu vas dire à quelqu'un, comme disait hier dans le message, tu vas dire à quelqu'un que le Père m'a parlé. C'est comme quelqu'un m'a fait dire un jour, quand je lui dis le Père a dit ceci, il dit que vraiment, le Dieu l'a aimé rire. Peut-être là, manger ce qui manque, c'est le Père, tel Père. Vous voyez? Pourquoi la personne a raison? Pourquoi il a raison? Il ne connaît pas le Père. Il ne connaît pas. Celui qui connaît le Père va parler au nom du Père. Et je veux parler de ce que le Père m'a dit de dire. Je ne veux pas l'inventer pour moi pour dire. Si le Père n'a rien dit, je ne dis rien. Le Père agit et je parle. L'Esprit sur le Père est là, ça se manifeste, je parle. Mais maintenant, je ne peux pas aller parler des choses qu'il ne m'a pas dit. Maintenant, comme toi, tu ne le connais pas, c'est normal. Et le Seigneur Jésus, qui est le chemin, qui nous a montré par la croix, qui a supprimé, qui a été crucifié le diable, et que il a crucifié le vieil homme, et que le diable lui-même a exécuté ce travail d'après la prophétie. Lui-même il a dit, Philippe lui a posé la même question. Le Père, le Père, le Père, le Père. Mais il a dit à Philippe que Philippe dit non, non, non. Oh, il dit, vous connaissez le chemin. Jésus dit, mais comment tu dis que nous connaissons le chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père sans passer par nous. Philippe a dit une très belle question. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est comme chaque jour le Père, le Père. Il dit non, Philippe, depuis longtemps, je suis à vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu avec le Père. Les choses que je fais, je ne les fais pas de moi, mais c'est le Père qui fait en moi. Il nous démontre que bien, mais quand tu as déjà annulé la nature humaine, quand tu es par l'action du Saint-Esprit, c'est le Père qui est dans le vase que nous sommes. Et Jésus dit, encore un peu de temps, et le monde me verra. Mais vous me verrez. Parce que je vis, et vous vivez aussi. Donc si tu penses bien de refuser la croix, si Jésus te présente la croix où il faut que tu disparaisses, parce que si tu ne peux pas être à la résurrection avec lui sans être à la croix avec lui. Il faut que vous commenciez ensemble à la croix et la nature humaine disparaisse et vous partez à la tombe et que vous vous retrouvez ensemble assis devant le Père. Parce que nous sommes parlés en Christ au Père devant Dieu en Christ. Mais pour que tu sois là-bas, il faut que tu acceptes toutes les étapes. Mais sauf que l'Église aujourd'hui, l'Église ne veut pas accepter les étapes. L'Église ne veut pas. Oui, le peuple de Dieu ne veut pas. Chacun veut sa part, chacun veut sa façon. Mais non, il y a une seule façon. Et c'est pas le Seigneur nous dit donc, loin de là.
Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en sa mort. C'est en sa mort comment? C'est-à-dire quand j'ai accepté d'aller dans les eaux, c'est parce que je me suis conformé par la foi en sa mort. Et j'ai permis qu'on puisse m'enterrer. Et quand on m'enterre, je ne parle plus de ce monde, c'est l'au-delà qui agit en moi. Ça veut dire que le monde ne me voit plus. Comment les gens sont enterrés? Comment Jésus a dit une chose? Pourquoi le monde voit encore les hommes de Dieu? Pourquoi le monde voit encore les serviteurs de Dieu? Le monde, normalement, devait plutôt recevoir Jésus que les hommes de Dieu donnent. Mais aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qu'on voit. On nous voit partout. On nous voit brandir ceci. On nous voit Dieu m'a béni. Oh, j'ai vu une bête. Ah, ma chère décision. Le monde nous voit. Mais le monde ne voit pas Jésus. Alors que la personne que nous devons rendre témoignage, la personne que nous devons amener au peuple, c'est Jésus. Afin que les gens croient par lui. Pas par nous, par lui. Mais aujourd'hui, dans nos excès d'ignorance, c'est nous comme on est en train de voir. Mais beaucoup de gens ignorent. Si toi-même tu dis que tu as été baptisé, si toi-même tu dis que tu as reçu le baptême, la signification c'était quoi pour toi? Ça veut dire que tu as accepté la mort de la façon de l'homme. Tu as accepté la mort de la volonté de l'homme. Tu as accepté la mort de l'attitude de l'homme. Tu as accepté la mort de la perception de l'homme. Alors il y a tout ce que l'homme pouvait. Tu as accepté la mort de cette façon de voir les choses. Et tu as accepté la vie de la façon de voir les choses célestes. C'est ce que tu as accepté désormais. Et quel qu'en soit ce que les tribulations, persécutions, les épreuves peuvent dire, tu continueras à voir par la perception céleste. C'est ce que Jésus a dit. Donc ne crois pas, bébé, que Jésus parle. Dans Éphésiens, nous avons été, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, voilà, dans Éphésiens 2, verset 10, j'aime ce verset. Waouh! C'est-à-dire que ce verset, à chaque fois, quand je lis ce verset, je suis content. Pourquoi? Parce que ça me donne d'exalter le Père, rien qu'en regardant le verset. Éphésiens 10, 2, 10. Éphésiens 2:10, frère, nous dit quelque chose qui est une réalité palpable et concrète de notre vie de croix avec le Seigneur Jésus-Christ et de notre présence en Christ pour parler à Papa. Et c'est une conscience vivante. C'est quelque chose que j'ai constamment dans mon esprit. C'est quelque chose que j'ai constamment dans mes pensées, de savoir ce que je suis pour le Père. Parce que quand je lis ce verset, frère, ça me montre quelque chose de très merveilleux. Je ne sais pas si ça montre ça à tout le monde. Je ne sais pas si cette perception bien-aimée de toi, qui doit être au devant, qui doit comprendre l'amour que ton père charnel ou ta mère charnelle peut avoir pour toi le jour qu'elle t'a accouché. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ta mère charnelle dit souvent quoi? Oh, tu es mon trésor. Hein? Tu es quoi? Tu es mon trésor, tu es mon chou. N'est-ce pas? Tu es mon... C'est-à-dire, elles ont les noms, n'est-ce pas? Pour qualifier leur progéniture. C'est-à-dire que tu vois qu'une maman a son bébé en main, ou un papa, c'est-à-dire que l'amour, c'est-à-dire la façon qu'elle peut appeler son bébé. C'est-à-dire que tu vois comment quand elle regarde son bébé, elle est dans la joie. Mais elle ne sait pas que ce bébé-là va la traiter plus tard. Mais maintenant, elle est d'abord dans la joie. Elle est contente. Mon trésor, mon amour. Oh, la raison de vie, ma manière de me laver. Quand je me lave, quand tu te laves, le savon qui te trouve parfum mes journées. Ça dit, frère, donc quand je lis ce verset, c'est cette expression que je vous donne là. Donc l'expression que toi, maman, l'expression
que le verset est en train de dire. C'est-à-dire, il dit, nous sommes, c'est-à-dire le poème, nous sommes l'expression de son amour, nous sommes la plénitude de sa joie, nous sommes tout ce qui peut rendre la joie de papa parfait. Nous sommes ça. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit l'ouvrage de quelqu'un, c'est-à-dire la volonté. Quoi? C'est-à-dire que le désir, c'est-à-dire le projet, c'est-à-dire avec passion, avec soin, avec volonté. Attends. Ah, merci. Donc, bien aimé, il faut toujours prendre soin de père et maman. Vous voyez? Voici ce que je viens de vous expliquer. Voici ce que je viens de vous expliquer. La maturité, le fait qu'elle ne fait rien pour rien. Il faut que vous compreniez quelque chose. Quand un enfant est touché un peu, la maman sent ça directement. Et elle vient faire comment? Corriger. Elle n'a pas regardé les bêtises si l'enfant l'a lavé hier. Mais dès que l'enfant est un peu étouffé, il en laisse à Dieu. Et Dieu est plus que la maman. Quelqu'un comprend ça? Dieu est plus que la maman. C'est pourquoi, bien, la chose à comprendre, c'est que la croix, c'est l'amour du Père pour toi et moi. Ne voyez pas la croix dans le sens de la souffrance. Ne voyez pas la croix dans le sens que je veux porter les souffrances, les misères. Non, ce n'est pas ça la vraie croix. La croix de Christ, c'est l'amour de Dieu pour toi. La croix de Christ, c'est l'amour du Père pour m'enlever du péché et la nature du péché, afin de me faire bénéficier, hériter de sa nature à lui. Donc ne voyez pas la croix comme étant la souffrance, comme étant les épreuves que je veux porter. Ça, c'est une mauvaise façon d'expliquer la croix. Ce n'est pas ça la croix. La croix n'est pas les souffrances que je veux porter. La croix n'est pas les fardeaux. Je n'ai rien à porter, je n'ai rien à faire. Pourquoi? Parce que la croix a fait ce qu'il avait à faire. Moi, c'est de grandir pour aller en altitude. Je dois croire. Je dois croire. Amen.